Est-ce qu'on peut accueillir les Seigneurs par nos acclamations? Est-ce qu'on peut accueillir les Seigneurs par nos cris de joie, par nos acclamations, par nos louanges? Alléluia! Alléluia! Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui a permis que nous puissions encore être là, devant sa sainte présence, pour répandre nos cœurs, pour répandre nos âmes. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 10, la Bible dit: et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Au chapitre 16, au verset 16 plutôt, Anne dit: ne prends pas ta servante pour une femme perversie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Je prie que ton visage ne soit plus le même ce matin. Tu t'es réveillé parfois avec une douleur au corps. Tu t'es réveillé parfois, tu ne fais que penser à ta souffrance. Tu as versé de larmes pendant toute la nuit. Tu as versé de larmes et tu as beaucoup pleuré pour ta situation. Mais j'aimerais te rassurer ce matin que Dieu change ton visage ce matin. C'est l'histoire de Anne qui pleure pour sa situation. Je ne sais pas combien d'années elle a pris dans le mariage sans enfant. Je ne connais pas le nombre d'années, mais je sais qu'elle a souffert. Elle a été l'objet de moqueries, de mépris de sa rivale. Mais Anne s'est souvenue d'un homme qui est au ciel. Anne s'est souvenue qu'il y a un Dieu capable de changer son histoire, qu'il y a un Dieu capable de changer sa situation. Et ce matin, je te dis, ne pleure point. Ne pleure plus, parce qu'il y a un Dieu. Et c'est le Dieu que nous sommes venus célébrer ce matin. C'est Dieu que nous sommes venus adorer ce matin. C'est lui qui est capable de redonner l'espoir longtemps brisé. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter ces refrains avec nous? La joie longtemps oubliée, brisée, Seigneur, tu es capable de la redonner ce matin. Alors que nous sommes là à tes pieds, alors que nous sommes là dans ta présence, Seigneur, tu es capable de changer une situation, tu es capable de guérir une maladie, tu es capable de tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, abongisaka Yahweh. Asilisaka milelo ya mbula na mbula. Yesu. Azongisaka esengo esilakala. Yahweh. Azanzambe. Yesu abongisaka Asilisaka milelo ya mbula na mbula. Azongisaka esengo esilakala. Azanzambe abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula. Azongisaka esengo esilakala. Azanzambe
abongisaka e. Toi qui vis dans nos cœurs, tu comprends et tu compasses. asilisaka milelo ya C'est que l'homme ne peut comprendre, Seigneur, toi tu le comprends et tu agis. Non seulement tu comprends, mais tu apportes la solution. Alléluia. ya Yesu abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula azongisaka esengo esilaka aza Nzambe ya Yesu abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula azongisaka esengo esilaka aza Nzambe nanga. Nzambe na bomoi ya ngai motema ekoma yo. Alléluia. Molingami na ngai oya ntango nyonso L'ami qui na comprend tout le mikabi na yo. temps. L'ami qui ne déçoit jamais. malamu opesaka Alléluia. bomoi na bayebanso baya epa na yo. Alléluia. Nzambe yo bolingo Nzambe na ngai nayebi yo kolo yo nde Nzambe na bomoi ya ngai motema ekoma yo molingami na ngai molingami na nga oya ntango nyonso na mikabi na yo moninga malamu opesaka bomoi na bayebanso baya epa na yo. Nzambe yo bolingo Nzambe nanga nayebi yo. oyo nde Nzambe na bomoi ya ngai motema ekoma yo molingami na ngai molingami na nga oya ntango nyonso na mikabi na yo moninga malamu opesaka bomoi na baye nyonso baya epa na yo. Nzambe yo bolingo Nzambe nanga nayebi yo kolo. Azana makoki akopesa bomoi na baye nyonso baye epa na ye. Ce matin, reçois la vie que le Seigneur te donne. Ce matin, reçois la joie que tu as perdue. Ce matin, reçois la solution que le Seigneur t'apporte. Il ne laisse jamais ceux qui sont venus devant lui avec des problèmes rentrer tels qu'ils sont venus. Et ce matin, il est Dieu. Il est capable. Il est capable. Il est capable de te faire oublier toutes les années passées dans la souffrance. Alléluia. Alléluia. Le seul ami qui comprend. Nami kabina yo Yahweh moninga malamu opesaka bomoi na baye nyonso baya epa na yo. Nzambe yo bolingo Nzambe na ngai nayebi yo kolo. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est lui qui fait de nos combats ses combats. C'est lui qui fait de nos défis ses défis. C'est lui qui fait de nos problèmes ses problèmes. Et quand il se lève, on l'appelle El Shaddai. Parce qu'il est capable de renverser le léviathan de sa vie. Et il met fin au règne de ta souffrance. Alléluia. Alléluia au roi de rois. Alléluia na mozali sinzela. Alléluia na mo pasolinzela. C'est lui qui fraye le chemin même dans la mer, même dans le désert. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Il est le seul. Il est le seul qui est capable de te parler, de convaincre ton cœur. Il est capable de tout. J'aime ce refrain qui dit Amemelanga bomengo, amemelanga bomengo, alongolanga botutu, apesanga elonga. Amemelanga bomengo, amemelanga bomengo, alongolanga botutu, apesanga elonga. Sekele ya esengo, mosika na Yesu, nakosuka wapi. Yesu sekele ya esengo, sekele ya kobonga na vie, mosika na Yesu, nakosuka wapi. Il n'y a que dans sa présence que tu peux obtenir tout ce dont tu as besoin. Et quand il parle, c'est pour te dire, lève-toi et marche. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin. Cette parole qui brise le chêne. Cette parole qui restaure les âmes. Nous accueillons l'orateur par nos acclamations. C'est notre papa. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous a nourris pendant plusieurs semaines et il continue à le faire parce qu'il est là pour ça. Et c'est le révérend pasteur Fabopali Frédéric. C'est lui qui va nous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je pense que peut-être c'est la 13e séance avec les Léviathans qui peut être la dernière et nous en passerons. Celles qui ont des Bibles et ceux qui en ont, nous lisons la continuité de notre texte sur Ésaïe chapitre 14. Après les 17 premiers versets, nous allons du 18e au 27e verset. Et n'oublions pas notre texte cher. Des psaumes 14, psaume 14 d'abord, psaume 14, verset 2, verset 3, psaume 14, verset 2 à 4, et puis psaume 74, verset 1 et verset 14. Nous partons d'abord avec le texte principal parce que nous donnons les éléments de la chute du Léviathan dont on a parlé pendant autant de mois. J'ai la version, la Sainte Bible, avec les commentaires de John MacArthur. Qui réduirait les mondes en désert, qui réduisait les mondes en désert et qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers,
tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués des coups d'épée, et précipité sur des pierres et sur d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as été détruit. Et car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple, on ne parlera plus jamais de la race de méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, je me lèverai contre eux. Oh my God. Je me lèverai contre eux. Jamais tu vas encore conquérir le monde. Dit l'Éternel des armées, je supprimerai le nom et la race de Babylone. Ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel, j'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec les balais de la destruction, dit l'Éternel des armées. Waouh! L'Éternel des armées l'agirait en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Et ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai la Syrie. Dans mon pays, je le foulerai au pied de ces montagnes. Et son joug leur sera ôté. Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Parole de l'Éternel. Bien-aimés, combien j'ai aimé cet exercice pour que nous puissions comprendre, du moins à fond, comment l'ennemi se manifeste. Comment l'ennemi se manifeste. Pour compléter le deuxième texte, peut-être pour en expliquer et revenir une fois de gauche à droite. Chapitre 14 des psaumes dit ceci, versets 2 à 4. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Oh my God. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Le peuple est dévoré. Ils dévorent mon peuple. Ils les prennent pour nourriture. Le peuple de Dieu est devenu la nourriture. Ah, j'ai aimé ça. Le psaume 74, au verset 1er dit, pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours ton peuple? Pourquoi t'irrites-tu contre les troupeaux de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ton résidence. Verset 14. Tu as écrasé les têtes du Léviathan.
Et tu en as donné pour nourriture au peuple du désert, alors qu'autrefois ce sont eux qui dévoraient les peuples de Dieu. Maintenant, Dieu est au renvers. Nous avions parlé des renversements de l'ordre des Léviathan. Et ce jour, nous continuons la suite, mais pas les renversements de l'ordre, mais c'est les brisements des têtes de Léviathan. Les brisements de tête de Léviathan. Partons d'abord du psaume 74 qui parle du Léviathan direct, avant d'arriver à la destruction de la Syrie. Le psaume 74 fait partie du 3e livre des psaumes dont le peuple représentait autrefois les résidus d'Israël. Mais aujourd'hui, dans ce 3e livre, il s'agit de tout le peuple. Nous ne sommes plus en Égypte, nous ne sommes plus en Israël, mais nous avons la vision que tout le monde partage. Et le premier verset commence par « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours ? Est-ce que parce que je suis tombé, parce que j'ai commis du mal, Seigneur, que tu vas me rejeter pour toujours? Je crois, si j'ai bonne mémoire, Léviathan 6.7, on a essayé un peu de répondre à ces questions. Romains chapitre 11, verset, je pense, comme je ne suis pas un ordinateur en principe. Romains chapitre 11, versets 1 et 2, nous rappelle quelque chose que je n'aime pas enseigner aux Congolais. Je n'aime pas souvent enseigner ça, ma vie aux Congolais, sinon vous allez déborder. La Bible dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte de lui comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes et ils ont renversé tes autels, moi seul. Je suis resté et ils cherchent à ôter ma vie. Mais quelle réponse Dieu n'a-t-il pas donnée? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant toi. Élie, attention avec ton orgueil, ne pense pas que tu sois le seul. J'ai réservé 7000 qui sont plus que toi. Ouf. Mais pourquoi je n'aime pas ça? Parce que la Bible dit Dieu n'a point rejeté son peuple, n'a point rejeté son peuple. Pourquoi? Vous comprenez pourquoi aux Congolais on ne peut pas enseigner certaines choses, sinon vous allez ouvrir des brèches, mais parce que c'est la parole de Dieu aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'église catholique où seuls les prêtres ont la Bible, mais nous sommes dans une église où tout le monde interprète et fait. Et ce genre de textes, il ne faut pas beaucoup les prêcher à l'église, sinon les enfants de Dieu iront de gauche à droite en tâtonnant. Parce qu'ils savent que même quand je tombe, il va me relever toujours. Mais n'empêche qu'on en dise parce que c'est la parole de Dieu. Je vous avais rappelé ma vie, le texte d'Esther au chapitre 2e. Regarde un peu le texte d'Esther au chapitre 2e. C'est vraiment important. Esther chapitre 2. La Bible dit, dans la colère, le roi avait prononcé le jugement contre la femme Vasti, qui s'était méconduite. Mais regarde un peu comment la grâce de Dieu va au-delà de toutes choses. Je ne vous invite pas à faire n'importe quoi parce que la grâce de Dieu est là. Mais nous n'annulerons jamais la grâce de Dieu parce que nous avons des réserves. Parce que la parole de Dieu n'est pas culturelle et n'est pas aussi tributaire. Au chapitre 2 d'Esther, le texte dit ceci. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fit calmer,
il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent: Excellence et Sa Majesté, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces. Mais pourquoi vous êtes si hâte à décider en lieu et place du roi? Peut-être que ces gens qui servaient le roi, parce que vous savez la faiblesse que nous avons, c'est par rapport à ceux qui nous entourent. Nous avons une faiblesse de nous laisser parfois comprendre par ceux qui sont nos collaborateurs. Et quand les collaborateurs apprennent ou sont sûrs et certains qu'avec le maître sur tel point, on aura la faiblesse, ils vont pratiquer ce que certains ont fait. On a profité de la faiblesse de son maître pour l'éliminer. Et les serviteurs du roi savaient que certainement le roi peut pardonner sa femme. Mais c'est ma femme, si j'ai à la pardonner ou à lui pardonner, quel est ton problème? C'est ma femme, c'est mon mari, si je dis, je lui pardonne. Mais cela va t'inquiéter en quoi? Et les gens de se précipiter, apprenons qu'il y a toujours à nos côtés les gens qui sont en train de nous combattre de loin ou de près, qui surveillent tout mouvement que nous sommes en train de faire. Mon Dieu, pourquoi je me suis confié aux hommes? Et ce genre de rapidité, de grande vitesse de dire Son Excellence et Sa Majesté, ce n'est pas utile que tu reviennes sur cette femme. Mais je ne reviens pas, pourquoi? Parce que le pardon annule tout. Nous prions, mais nous ne connaissons pas la valeur du pardon. Nous savons bien prêcher le pardon lorsque ça concerne d'autres personnes. Mais si nous tombons dans les pièges, nous ne savons pas pardonner. Combien nos cœurs ne sont pas des cœurs durs. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on se fie à n'importe qui. Si pas à sa femme, c'est à son mari. Et dans l'entretemps, Michée 7, verset 5, continue à retentir. Attention même à celui ou à celle qui dort sur ta poitrine. Parce que je suis son mari, elle est mon épouse, mais nos cœurs ne sont pas les mêmes. Et ici, il pose la question, mais pourquoi? Pourquoi Éternel? Je me réfère encore au psaume 22, le psaume 22, verset 1er. Le psaume 22, verset 1er dit ceci. Au chef des chantres, sur biche de l'Aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Donc, la question est posée en hébreu, ce n'est pas le sens de pourquoi. Ce n'est pas le sens de pourquoi. C'est-à-dire que quelqu'un a perdu tout espoir. Il a perdu tout espoir. Il ne pose pas pourquoi, mon Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas pourquoi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'hébreu ne dit pas pourquoi m'as-tu abandonné. L'hébreu pose la question, mais Seigneur, pourquoi dans ces temps de faiblesse tu me laisses? Et je voudrais encore rassurer une soeur, un frère, une maman, un papa ce matin, que Dieu ne t'a pas laissé. Vous savez, il y a des choses parfois que Dieu permet, mais que nous ne savons pas nous rendre compte tout simplement parce que nous avons une certaine vision de l'Éternel. Regarde un peu, je voudrais tourner un peu votre mémoire en vous disant ceci. Est-ce que vous savez que David avait triomphé, celui qui crie que l'Éternel l'a abandonné, c'est-à-dire il est face à deux poursuites. Un, il est poursuivi par le roi Saül. Deux, il est poursuivi par son propre fils. Mais qui crie cela? C'est David qui vient de triompher Goliath. Goliath qui faisait peur. Et au roi Saül qui faisait peur.
et à Absalom et à tous les généraux de son temps. Les petits garçons de la forêt de la brousse viennent de triompher de ces héros, de ces léviathans qui s'appellent Goliath. C'est lui qui faisait peur. C'est lui qui donnait le désespoir à la famille. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait peur. Manzanda, ce n'est pas la famine, ce ne sont pas des guerres. Souvent, j'entends les gens, les Mavi prêcher, j'entends les gens. Les Jonathan prêcher, les Rédis prêcher. Oh non, mais tout ce que nous voyons, ce sont les signes du temps. J'ai dit, ah bon? Ce sont les signes du temps. Détrompez-vous. Parce que les guerres n'ont pas commencé aujourd'hui. Les guerres n'ont pas commencé aujourd'hui. Lorsque Israël combattait les 7 nations plus puissantes, les Amalecs, les Phérésiens, les Ébusiens. Depuis quelle époque jusqu'à aujourd'hui? Mais si à ce temps-là, on devrait dire, voici les signes du temps, on serait toujours. Moi, je crois que le meilleur signe du temps, c'est être avec Jésus-Christ tous les jours, parce qu'il a dit, je suis avec toi tous les jours. Que ça vienne le matin, à midi, le soir, je m'en fous. Je n'ai pas à attendre que c'était les saisons, parce que les guerres n'ont pas commencé aujourd'hui. La crise politique n'est pas seulement en République démocratique du Congo, aux États-Unis d'Amérique, il y a la crise politique. En France, il y en a. En Belgique, il y en a. Dans tous les pays, il y en a. Même au Rwanda, en Ouganda, en République de Brazzaville, il y en a. Il y a toujours des crises politiques que nous avions connues. Des bouleversements, nous avions suivi avec Akab, nous avions suivi avec Ézéchias. Autant de rois qu'on a connu des crises politiques. La crise politique, il ne faut pas identifier la crise politique pour dire que non, ça c'est un signe de temps. Et quand le coronavirus vient, on dit c'est un signe de temps. Non, ce n'est pas un signe de temps parce que déjà à l'époque d'Abraham, il y avait des famines. À l'époque de Moïse en Égypte, il y avait des pestes plus nombreuses que celles que nous connaissons aujourd'hui. Il y en avait. Mais ce n'était pas encore la fin des temps. Je répète, je suis en train de marteler. La fin des temps, c'est celui qui ignore que Jésus-Christ est avec moi tous les jours. Et quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. C'est l'ignorance de savoir que ma vie ne dépend pas de mes efforts, de mon intelligence et de quoi que ce soit. Mais ma vie, c'est parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et dès lors que je suis avec lui, je ne crains ni les pestes, ni le coronavirus, parce que Jésus est avec moi et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les divisions en famille, quand Caïn tua Abel, il n'était pas de notre époque. Vous me direz encore quoi? La sodomie, ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand on voulait prendre les anges de l'Éternel et comme on passe le temps avec les femmes, ce n'était pas de nos jours. Tout ça, tout ce que vous considérez comme signes, ce ne sont pas vraiment des signes. Mais des signes, la Bible dit. Et quand le Seigneur Jésus reviendra, trouveras-tu la foi? Le problème, c'est avoir la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et là, je me prépare au jour, les jours. Parce que même pendant que je suis en train de prêcher, il peut me prendre, je m'en fous. Parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Et je dirais avec l'apôtre Paul, Galates chapitre 2, verset 20, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Regardez un peu, maman modératrice, je voudrais expliquer un peu quelque chose parce que nous allons à la chute du Léviathan. Je dis ceci. Là où tu es fort, ne pense pas que tu le resteras dans tous les domaines de la vie. Je viens de vous rappeler que David avait battu honteusement, comme il est écrit dans Colossiens, il a dépouillé toutes les puissances. Il les a dépouillées. Et David a dépouillé Goliath de sa puissance et de son épée. Il a coupé la tête de Goliath avec son épée. La tête de Goliath. Mais comment voulez-vous celui qui fait peur? Et que David vient de gagner, vient d'enlever la tête disparue. Et que tout le monde, les compagnons de Goliath étaient en fuite. Et même ceux qui insultaient David commençaient à faire fuir, à poursuivre les compagnons de Goliath. C'est pourquoi moi j'ai beaucoup de leçons que je tire dans ma vie. Je ne chercherai plus jamais dans ma vie l'approbation des hommes. La gloire des hommes, je n'en chercherai pas. Les hommes sont toujours des couteaux à double tranchant. Quand tu fais quelque chose qui plaît, on t'acclame. Mais viens seulement quelques minutes
il change de version. C'est ça l'homme. Les gens qui venaient de craindre maintenant, qui n'a pas insulté David, le roi? Le roi lui a dit, tu n'es qu'un gamin. Il y a toujours des gens qui vont vous minimiser peut-être parce que vous ne paraissez pas. C'est pourquoi si vous êtes en position de faiblesse, mon frère, ma soeur, ne sois pas attaché à des gens qui sont forts, sinon tu vas perdre même l'équilibre. Je te demande de te retirer un peu. Le fait de te cacher, ça peut aussi te produire quelque chose parce que tu sortiras au temps opportun. Cache-toi, cache-toi. Ce n'est pas une position de faiblesse. C'est seulement une voie pour t'éloigner de ceux qui veulent te blesser encore plus. Le roi qui dit tu n'es qu'un gamin. Ça c'est le molimo au Congo, on appelle ça. Ça c'est le molimo de moins foyer les autres. Les gens qui ont de grandes églises, les gens qui ont des fortunes, les gens qui ont des moyens minimisent toujours ceux qui viennent à leur côté. Vous savez, un jour, je disais à Manzanza, c'est un diacre, Manzanza, c'est le futur ancien de notre église. On m'a posé la question, monsieur, je rappelle toujours ça, je rappelle toujours ça. Je suis en train de combattre un élément, il faut le comprendre de ces gens. Un jour, un monsieur me posait la question de savoir, mais pasteur, je dis oui. Tu es sénateur. Je dis oui, je suis sénateur en fonction en République démocratique du Congo. Mais tu n'as pas changé tes numéros depuis que nous les avions connus vers les années 89. Tu continues à en garder. Je dis, vous voulez que je les relâche, pourquoi? Oh mais non, quand tu deviens, tu dois changer de numéro parce que tu dois aller à la Gombe. Ah bon, tu dois aller à Makamai. Vous qui me suivez de l'Europe, je suis dans les districts les plus reculés de Kinshasa, où j'ai passé 38 ans de ma vie avant de devenir sénateur. Je suis habitué avec les enfants, avec les hommes et les femmes. Je continue à être là. Et je n'ai pas changé de numéro. Imaginez-vous, Gaël, si quelqu'un me demandait, pasteur, moi, mais honorable sénateur, vous me donnez de l'argent. Mais si je n'ai pas l'argent, je réponds calmement d'une manière courtoise que je n'ai pas de moyens. Quand j'ai des moyens, je donne parce que moi aussi, je vis de ce que ces gens-là me donnent. Vous voulez que je me cache pour faire quoi? C'est-à-dire, à un certain moment, je voudrais vous donner une leçon. À un certain moment, vous brillez, mais dans notre temps de la vie, il y aura toujours des ténèbres. Quand vous êtes en position de descente, ne t'inquiète toujours pas. David qui est devenu héros en battant, en tuant Goliath, parce que c'était un combat de qui tuera, l'autre dominera. Et David a tué celui qui était objet de moquerie. Combien son frère ne lui a pas dit, prétentieux, tu es venu seulement avec ton orgueil, toi tu étais voué à rester seulement en brousse avec... Dis à quelqu'un ce matin, si toi aujourd'hui c'est ton temps, 3 minutes après, ça sera aussi mon temps. Dis à celui-là, dis-lui que si tu te maries aujourd'hui le soir, si ton mariage intervient à 15h, moi, même à 21h avant que le jour ne passe, je vais porter aussi l'anneau. Je vais en porter. Attention que les gens ne fassent pas des illusions par rapport à la vie que tu mènes aujourd'hui. Attention. Tu es fort maintenant, mais demain tu ne le seras pas. Et ces gens, cette bande était une bande des orgueilleux. Les gens qui pensaient comme Eliab, Abinadab et Shama, qui pensaient que comme ils ont fait la formation militaire, ils vont gagner. Attention, la victoire n'appartient pas au nombre de chevaux que vous avez, a dit la Bible, mais selon les circonstances et les temps. Si aujourd'hui c'est ton temps, laisse-moi tranquille là où je suis. Peut-être je paraîtrai quand toi tu seras en position de faiblesse. Et David est en fuite parce que son propre fils le menace. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés à l'église. Peut-être parce qu'il a eu des mauvais propos, ou il y a eu des croches-langues avec son pasteur, avec son mari, avec un responsable de l'église, et il se décide, je serai plus membre de cette église. Je ne vais plus chanter au cœur d'adoration, parce que voilà ce qu'on m'a fait. Ma soeur, n'abandonne rien. N'abandonne rien. Sois. Le Seigneur est avec toi. Moi, je connais des choses. Et le Seigneur dit,
ce ne sont pas les forts qui méritent toujours. Mais moi, dans ma faiblesse, je peux paraître. Et David dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu dit, je ne t'ai pas abandonné. Pourquoi tu t'es éloigné de moi? Je ne suis pas éloigné de toi. Peut-être Dieu propose et laisse certaines choses se passer dans votre vie, tout simplement pour vous faire voir qui est à vos côtés. Si mon propre fils me menace, dit-il à Shimei, oh, généraux, vous voulez tuer Shimei, attention. Si mon propre fils, le fils de mes entrailles, cherche à me tuer, c'est Absalom qui cherche à me tuer. Mais pourquoi pas cet étranger ne pas me faire ce qu'il veut? Ma soeur, lorsque tu es menacé, ne pense pas que tu es arrivé à la fin de ta vie. Accepte parfois l'humiliation et la honte. C'est une école de formation. C'est une école de formation, nous tous, où nous autres, nous sommes passés par cette école. Et j'aime la Bible. La Bible dit, Israël est rejeté pour un temps. Pour un temps. Je suis rejeté pour un temps. Ne te réjouis pas de ce qui m'arrive maintenant. Attention, je ne suis pas encore fini. Quand je suis menacé par les Léviathans, quand il y a des flots, vous avez l'impression, même le jour où l'apôtre Paul était en navigation, la Bible dit, ils avaient tout jeté dans l'eau. L'apôtre Paul dit, nous avions tout perdu, mais nos âmes. Et j'annonce à une personne ce matin, tu peux tout perdre, être en position de faiblesse de tout genre. Tu es privé d'enfants, de moyens, de ceci. Peu importe, mais aussi longtemps que tu es vivant, je te rassure, celui qui a dit je suis avec toi, est avec toi effectivement en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Il est avec toi. Et ne te décourage jamais, ne crains jamais, ne crie jamais, ne consulte personne, sinon on va se moquer de toi. Attention, aie les regards fixés vers Dieu. Les regards fixés vers Dieu. Israël est rejeté pour un temps. Et on pose la question pourquoi. Et Ézéchiel va me répondre d'abord. Ézéchiel chapitre 28. Verset 17 jusqu'au verset, Ézéchiel 28, 17 jusqu'au verset 29, au verset 19, pardon. Ézéchiel 28, 17 à 19. La Bible dit ceci. Ton cœur s'est levé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi du feu qui va te dévorer. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardaient. Tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples, sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit en néant, tu ne seras plus à jamais. C'est-à-dire, quand Dieu t'abandonne ou te laisse à un certain moment, la cause, qu'est-ce qui fait que, à un certain moment de l'histoire de notre vie, les ennemis puissent prendre le dessus sur nous? La première des choses, on dit l'orgueil. Quand on parle de la beauté, ce n'est pas la beauté physique. Tu peux faire tout ce que tu viens de faire. Tu peux te maquiller, tu peux t'habiller correctement. Tu peux avoir un teint clair, tu peux être noir comme les bois. Tu peux avoir différentes couleurs. Mais ce n'est pas cette beauté dont l'Éternel parle. La beauté de l'Éternel, si vous voulez la connaître, allez poser la question au prophète Ésaïe, qu'en est-il? Ésaïe chapitre 29, verset 13 dit, ces gens tels que tu les vois, ils s'approchent de moi, ils m'honorent seulement des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. La beauté, quand on dit à Éphésiens chapitre 5, verset 29, on dit nous voulons que cette église paraisse comme une église sans ride ni
petites tâches, mais une église accomplie. L'église accomplie, ce n'est pas la construction de Notre-Dame d'Afrique, ce n'est pas la cathédrale du centenaire, ce n'est pas le temple de la CPK ou les différents temples. Je ne refuse pas, vous pouvez les embellir comme c'était le tabernacle. Mais Dieu n'a pas besoin, il te dira, moi je n'habite pas des maisons construites par des hommes, mais j'habite les cœurs. Et la beauté dont l'Éternel parle, ce sont les dispositions de ton cœur. Comment voulez-vous, vous êtes chrétien, vous vous dites que vous êtes chrétien. Mais au-dedans de toi, c'est le feu qui brille. Pas le feu du Saint-Esprit, mais ce sont les feux qui viennent de l'étranger. Si ce n'est pas la magie, c'est l'occultisme. Si ce n'est pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Et Dieu dit, mais à cause de tout ça, vous êtes éloignés de moi. Zacharie chapitre 12, verset Zacharie, le frère Zacharie chapitre 12, au verset 10, il complète encore. Écoute un peu ce que dit Zacharie au chapitre 12, verset 10. Il dit ceci. Alors, je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce, après des supplications, après qu'ils se soient détournés de ces mauvais regards. C'est-à-dire les regards de mépris, d'humiliation. Combien de gens, même les enfants de Dieu, sont en train de se minimiser parce qu'ils ont seulement un problème. Et le problème qui fait l'objet de mépris, la Bible dit, c'est parce que tu as l'orgueil de ton commerce. C'est-à-dire que la richesse, pour certaines personnes, lorsqu'elles sont élevées de grâce et de richesse, elles ne savent plus considérer d'autres personnes. Et ceux qui n'ont pas de moyens se sentent parfois complexés et abandonnés de tout. Et le résultat, c'est quoi? La ruine du temple et la cessation du culte public. Bien-aimés, le fait que nous soyons privés de culte, c'est la première fois qu'on en considère dans l'histoire du monde. Non seulement en République démocratique du Congo et partout dans le monde, on a fermé les églises, on a fermé les mosquées, on a fermé les synagogues. Et on se pose la question, vous les aviez fermés pour quelles raisons? On dit les rassemblements. Mais lorsqu'on s'en va dans des banques, on trouve des rassemblements, là ça ne communique pas. C'est comme si l'église est constituée, les mosquées sont constituées de gens perfides. Alors que nous pouvions prendre toutes les mesures de distanciation, nous pouvons prendre toutes les mesures de lavage à main, nous pouvons prendre toutes les mesures de port, de cache-nez, on pouvait tout le faire, mais tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a l'ennemi qui s'infiltre maintenant pour que nous ne puissions pas avoir le temps de nous communier ensemble. La Bible dit à ceux qui sont forts de supporter ceux qui sont faibles. Et parfois quand on vit isolement, on connaît des problèmes très sérieux. Alors, la Bible dit ceci, en psaume 74, au verset 14, dit, on va écraser les têtes des Léviathans. C'est là où on s'arrête pour ce message du Léviathan. Nous avions dit que le Léviathan, c'est le symbole de la puissance. Si ce n'est pas la puissance de l'Égypte, c'est la puissance de la Syrie. Si ce n'est pas la puissance de la Syrie, c'est la puissance des Philistins à cette époque-là. Parce qu'il y avait ces trois États qui avaient connu l'hégémonie. Aujourd'hui, le Léviathan, comme nous l'avions dit, ça ne représente plus une seule puissance. Mais le Léviathan, je crois que dans une émission que j'ai animée avec le pasteur Jéroubal, sur le Léviathan, j'ai donné assez de précisions. Je vous avais dit que le Léviathan, c'est le symbole de toute domination de n'importe quel genre. Et la diversité des têtes, ce sont les différentes manières dont les tenants pouvoirs, je ne parle pas de pouvoir politique, je ne parle pas de pouvoir ecclésiastique ou religieux, mais je suis en train de parler de tous ceux qui sont élevés. Non seulement élevés en dignité politique, mais tous ceux qui ont des moyens plus que les autres, qui traînent l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça, c'est un sur le plan politique et économique.
Mais sur le plan spirituel, ce sont toutes les forces des ténèbres qui sont en train de terroriser le peuple de Dieu. Écoutez ce que le Seigneur Dieu répond. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49 dit ceci. Chapitre 49, verset 24 et jusqu'au verset 26. Là, j'ai conclu. Le butin du Léviathan au lieu du puissant, le butin du Léviathan sera-t-il enlevé? Et la capture faite aux dépens du juste échappera-t-elle? C'est-à-dire, on est en train de poser la question, est-ce que ceux qui renversent, qui veulent renverser les navires, qui entraînent des flots des eaux, des mouvements de tempête, ceux qui sont en train de dominer la sorcellerie, la magie, les maladies, toutes les forces, ça c'est du côté spirituel, mais du côté politique, est-ce que tous les géants aujourd'hui qui pensent qu'ils ont le monde entre ses mains, est-ce qu'il y a possibilité pour un faible? Parce qu'il est écrit qu'on donnera les têtes de Léviathan au petit peuple, au peuple du désert. Et la question s'est posée maintenant enfin. Est-ce que ceux qui sont sous la domination du diable, est-ce que ceux qui sont sous la domination politique, exploitation de l'homme par l'homme, peuvent-ils avoir l'espoir que demain, une femme stérile peut-elle mettre au monde? Un pauvre peut-il devenir riche? La première réponse que nous avons avant que de devenir à Dieu, la réponse est Dieu pose la question à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Exode chapitre 4, qu'as-tu entre tes mains? Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, jette par terre. Il le jette et ça se transforme en serpent. Tiens, il le tient et ça redevient un bâton. C'est que tous les serpents que nous voyons ne sont pas des serpents. Parfois ce sont des serpents en physique, mais ce sont des bâtons de commandement. Et tu en as, parce que Jésus-Christ est avec toi. Si Jésus-Christ est avec moi, peu importe la nature que va prendre le Léviathan. J'ai un maître qui dit au verset 25, il termine par dire ceci au verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et ce matin, j'annonce, tous ceux qui sont sous la domination, prenez conscience de ce que vous êtes. Ne craignez plus rien les serpents. Vous avez les bâtons entre vos mains. C'est-à-dire, vous avez les serpents, la puissance du diable entre vos mains. Eux ne craignez ni ceux qui viennent de nuit ou de jour, ceux qui viennent en esprit ou en chair, ne craignez rien. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Rédempteur. Bien-aimés, nous avions clôturé ce message sur le Léviathan en disant, peu importe les forces qui seront devant toi, rien ne te vaincra. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ne regrette pas la situation que tu traverses. Si c'est une situation de pauvreté, mettons-nous au travail. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si ce sont des menaces du diable, la Bible dit, qu'as-tu entre tes mains? C'est question de prendre conscience que moi j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme si je suis au dos de l'éléphant. Je ne saurais craindre ni les épines, ni quoi que ce soit, parce que celui qui est en moi est plus fort. Comme c'était le cas d'Élie avec ses prophètes, comme c'était le cas d'Élisée, personne ne saura triompher de toi. Et tu vas briser la force de la Syrie. Bientôt, la Bible dit bientôt, Romains chapitre 16, verset 10, je demande à ma modératrice de me lire un peu ce texte. C'est le texte que j'ai clôturé, l'histoire sur le Léviathan. Romains chapitre 16, verset 20. Romains 16, verset 20. Romains 16, verset 20. Bientôt, bientôt, bientôt le Dieu de paix
pas le Dieu de pleurs, de gémissements, de craintes. Le Dieu de paix écrasera bientôt. Toi, tu as seulement à tenir ton bâton, ta foi ferme. Et le Dieu de paix écrasera bientôt. Et j'ai annoncé à une soeur, à un frère, peu importe ton problème, je vous avais dit, autant de Léviathan, autant de familles, autant de formes de Léviathan, et tout ce qui peut arriver comme malheur, de jour ou de nuit, dans les mariages, dans les affaires, partout tu as les craintes parce qu'il y a un esprit de mort dans votre famille, il y a la pauvreté comme Gédéon, il y a les ennemis comme le Goliath, il y a des ennemis comme les Philistins qui occupent, il y a des ennemis comme les Madianites, peu importe ce que vous traversez, bien aimé, j'ai terminé par les dieux de paix, c'est les dieux de paix. Et j'ai annoncé à la fin de ce message que tous ceux qui n'ont pas la paix en auront parce que bientôt, c'est sous nos pieds, pas au pied de Jésus, pas au pied de Dieu, mais sous nos pieds, l'ennemi sera écrasé. Et quand l'ennemi est écrasé, il ne sera plus rien. Et tout ce que nous sommes en train de vivre par la croix de Jésus-Christ, cet ennemi était déjà écrasé. Et vous avez la victoire. Ne craignez rien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bientôt j'étends nos armes au pied du roi de rois. Le chant après le larme, le trône après la croix. Bientôt j'étends nos armes au pied du roi de rois. Le chant après les larmes, le trône après la croix. Bientôt j'étends nos armes au pied du roi de rois. Le chant après le larme, le trône après la croix. Oui, merci Seigneur. Tu as dit qu'Israël peut être rejeté pour un temps. Mais Seigneur, tu n'as jamais oublié ton peuple. Tes enfants ont été terrifiés par les léviathans de tout genre. Des problèmes de famille, des problèmes au niveau de la nation, des maladies. Et le peuple a perdu tout espoir. Je bénis parce que tu as dit, je briserai. Non seulement tu briseras, tu écraseras. Amen. Et cela c'est bientôt, éternel notre Dieu. Tous ceux qui se sont élevés à cause de leur puissance militaire, à cause de leurs finances qui ont commencé à exploiter, à piétiner ton peuple. Seigneur, tu dis que c'est pour bientôt qu'ils se préparent, ils seront sous nos pieds. Tu es en train de renverser les systèmes du monde et tu vas prendre les sans valeurs pour les élever en tout et pour tout. Et les larmes seront essuyées. Amen. Parce que le Seigneur, nous avions mis notre foi en toi. Et nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Que tu bénisses, que tu ouvres, que tu brises les portes, que tu échappes tes enfants de tous les liens du diable. Amen. Que la victoire appartienne à Jésus-Christ, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bientôt jetons nos armes au pied du roi de rois. Le chant après le larme, le trône après la croix. Oui, bientôt jetons nos armes au pied du roi de rois. Le chant après le larme, le trône après la croix. Bientôt jetons nos armes au pied du roi de rois. Le chant après le larme,
raison d'acclamer, tu as raison de pousser le cri de joie. Oh, Yahweh.